Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de perfection. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai remarqué en le faisant, en fait, que j'ai tiré sur ma chemise au moment où je commençais à vous parler. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de perfection, ou plutôt de lâcher prise sur la perfection. Je remarque aussi, c'est fou comme le cerveau fait des ponts, parce qu'en fait, j'ai la porte de l'armoire derrière qui n'est pas complètement fermée, ça fait pas joli, ça rentre pas dans le côté perfectionniste de ma vidéo là. Alors justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo, j'ai écouté un podcast d'une personne qui est très 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 connue sur les réseaux, qui est experte dans la manifestation, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Là où je veux en venir, c'est que j'ai écouté son podcast et j'ai été très surprise par quelque chose qui m'a, moi, beaucoup soulagée. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, de lâcher prise sur la perfection? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la perfection? Alors, je suis allée voir du coup sur Google, je suis allée voir la définition de qu'est-ce que c'est que la perfection. Et bien finalement, c'est quelque chose qui nous appartient parce que tout le monde n'a pas la même notion de la perfection. Donc, sur la définition, on a état de quelqu'un, de quelque chose qui est parfait en son genre. Ce qui est parfait, sans défaut, accompli, idéal. Donc tout est relatif parce que on n'a pas tous la même notion de ce qui est parfait, de ce qui est du beau, de ce qui est idéal. On n'a pas tous la même perception du détail. Et donc c'est très relatif tout ça finalement, de qu'est-ce que c'est que la perfection. Mais aujourd'hui, sur ce nouvel épisode pour ce podcast, j'avais vraiment envie de vous parler du lâcher-prise par rapport à ça. Donc je reviens à cette personne qui est une influenceuse ou une coach plutôt, donc qui est spécialisée dans la manifestation, dans la visualisation. Et donc elle fait des vidéos et elle enregistre des podcasts. Et j'écoutais son podcast et à un moment donné, il y a eu un blanc, mais un très long blanc. C'est-à-dire que j'ai cru que en fait, il y avait eu une coupure et qu'elle n'avait pas enregistré la suite de son épisode. Et en fait, elle cherchait ses mots à ce moment-là. Et donc, elle a pris du temps pour retrouver le mot qu'elle cherchait précisément, mais ça ne l'a pas inquiétée, ça ne l'a pas empêchée de continuer, et surtout, elle n'a pas perdu le fil. Et ça ne l'a pas déstabilisée. Et ça a eu un effet chez moi où sur le moment, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Le podcast s'est arrêté, il y a une coupure, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est la suite? Et finalement, elle a fini par reprendre, elle a repris le fil de son discours, et en la réécoutant, et du coup en me concentrant sur ce qu'elle était en train de dire, je ferme l'ordinateur, parce qu'il m'embête, il fait du bruit. Je reprends sur zéro, on va lâcher prise sur la perfection aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Donc, je reprends. Elle était en train de reprendre elle-même le fil de cette discussion, donc de son podcast, et j'en ai oublié ce blanc, j'en ai oublié le fait qu'il y avait eu un moment de coupure, et quand j'ai fini d'écouter le podcast, non seulement qui était très intéressant sur les techniques de visualisation et de manifestation, ça c'est un autre sujet, mais du coup, quand j'ai eu fini d'écouter le podcast, je me suis dit, mais waouh, cette nana, elle est géniale, parce qu'en fait, elle aurait pu en fait le remonter, le refaire, elle aurait pu faire des arrangements et elle ne l'a pas fait, elle l'a laissé tel quel, parce qu'en fait c'était tellement
juste comme c'était, avec... Elle cherchait ce mot qui était visiblement très important pour elle parce que c'était très juste de le dire comme ça et de l'énoncer comme ça à ce moment-là. Et donc, elle a pris vraiment le temps. Et cette coupure, finalement, est devenue presque une signature de cet épisode. Ça a vraiment eu un impact chez moi de me dire waouh, mais en fait la nana elle a lâché la perfection, elle n'a pas cherché à corriger, à modifier, à embellir, etc. Et donc du coup elle a sorti son épisode comme ça quoi. Alors certains se diraient ouais c'est bâclé, du coup elle a pas bossé, elle l'a envoyé comme ça, elle s'en fichait. Bah pas du coup parce que l'intention était là, vraiment, je l'ai vraiment ressenti. Et donc moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait de quand on se lance dans quelque chose ou quand on a un projet, quand on est étudiant, quand on travaille, peu importe, quand on est maman, quand on est papa, quand on est entrepreneur, quand on est ouvrier, qu'on fait des travaux chez soi, quand on fait du sport, peu importe, beaucoup d'entre nous, parce que, on va pas se mentir, surtout quand on fait des vidéos, quand on enregistre des épisodes de podcast, quand on est dans la création de contenu, ou qu'on est artiste, ou que on va aller chercher cette perfection. On va vraiment essayer d'aller coller au plus près de ce que nous, on souhaite obtenir, finalement. Donc c'est ça. On en revient à la définition, qu'est-ce qui est idéal, qu'est-ce qui est beau, et qu'est-ce qui résonne en nous. Et pour le coup, parfois on s'empêche de faire des choses, parfois on s'empêche d'avancer, parfois on s'empêche de tout simplement créer et d'être nous-mêmes parce qu'on veut coller absolument à cette image de la perfection. Alors que finalement, l'intention, ce qu'on veut amener, ce qu'on raconte, ce qu'on filme, ce qu'on donne en tant qu'artiste ou ce qu'on donne en tant que maman ou papa, en tant que parent, ce qu'on donne, l'intention est beaucoup plus importante finalement que le résultat. Parce que c'est vraiment cette sensation que j'ai eue quand j'ai écouté cette femme. L'intention était beaucoup plus importante de l'enveloppe, en fait. Le contenu, ce qu'elle nous disait, était tellement plus important que l'enveloppe et que de vouloir absolument être parfaite et d'avoir l'enregistrement parfait. J'ai déjà vu sur des personnes qui sont extrêmement connues sur les réseaux sociaux. Je m'étais fait la réflexion une fois d'une personne qui filmait dans sa cuisine. Et au bout d'un moment, on oublie complètement le lieu, on oublie complètement le décor, et parce qu'on est concentré sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, et ça devient beaucoup plus important que tout le reste. Donc parfois, on est là à chercher absolument à être parfait, à être juste, à être impeccable, à avoir le petit détail qui tue, et on en oublie le contenu, on en oublie l'intention, on raccroche et on reprend, ce sera parfait comme ça. Voilà, en fait c'est fou parce que l'univers m'envoie exactement ce que je veux et ce que je dis, c'est que il faut lâcher la perfection, soyons nous-mêmes et le plus important c'est le message, c'est le contenu, c'est ce qu'on essaie de transmettre, peu importe dans notre quotidien ce qu'on fait. On est peut-être trop à se regarder le nombril, à regarder ce que les autres pensent de nous, à comment font les autres et à vouloir coller absolument à une image. Alors, à l'image que nous, on a de nous et à l'image aussi que les autres ont de nous. Et donc, on est vraiment là à être très pointilleux et puis du coup on n'ose pas se lancer, on n'ose pas sortir nos vidéos, on n'ose pas sortir notre musique, on n'ose pas montrer notre peinture, notre sculpture, on n'ose pas montrer nos séances de sport, on n'ose pas se montrer, tout simplement, on n'ose pas être nous-mêmes parce qu'on est là en quête du petit détail, de cette petite notion de perfection qui ferait la différence. Et j'avais très envie aujourd'hui de lâcher ça. La spontanéité, l'authenticité. On enlève la superficialité, on enlève le fait de mettre ces masques-là tout le temps, et donc ce masque de perfection, de faire attention, on se replace, on fait attention à comment on est coiffé, on arrange nos vêtements. Ce que j'ai fait en tout début de vidéo, vous avez vu, c'est inconscient, le cerveau. Vous avez vu et vous entendez, pour ceux qui auront juste dans les oreilles ce podcast, on se met bien parce qu'on fait très attention à l'image qu'on a de nous, à l'image qu'on renvoie et de ce que les autres vont nous dire. Il faut que ce soit parfait. Si on lâchait réellement
cette perfection, si on se concentrait uniquement sur le message, sur ce qu'on a envie de faire passer, est-ce que ce serait pas finalement beaucoup plus juste? Est-ce que ce serait pas finalement beaucoup plus beau? Est-ce qu'on se prendrait pas moins la tête? Et surtout, est-ce qu'on n'avancerait pas, alors peut-être pas plus vite, mais plus justement pour nous-mêmes? Parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur de se casser la gueule, donc du coup, on n'ose pas, on se lance pas, parce qu'on trouve que c'est pas parfait, parce qu'on trouve que c'est pas beau, et parfois on passe à côté de certaines choses. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut lâcher ça? Est-ce que vous avez envie de lâcher ça? Est-ce que vous avez envie de vous exprimer sur des sujets, peu importe le sujet, que ce soit par la voix, par le corps ou par ce que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas envie de lâcher ça, ce côté perfection, et juste d'être vous-même, parce que peut-être qu'on est, oui, parfait comme on est, oui, on peut toujours s'améliorer, mais par moment, est-ce que c'est pas plus important de lâcher le truc comme ça, de se sentir à sa juste place, avec le bon message, et est-ce que ce serait pas bien comme ça? Est-ce que ce serait pas beau comme ça? Vraiment, ce podcast a été vraiment très important pour moi, parce que je fais vraiment partie de ces personnes qui ont eu du mal. Vous voyez, je bégaye, je bafouille, c'est pas grave. Je fais partie de ces personnes qui ont eu du mal à se lancer, parce que je me trouvais pas à la hauteur, je me trouvais pas jolie sur mes vidéos. Je trouve que je bafouille beaucoup, que je fais beaucoup de beaucoup de... Voilà, quand je parle, j'ai un visage qui est hyper expressif, je fais plein de grimaces. Et j'osais pas. Et j'osais pas parce que, Madame Perfection, qui était là, qui pointait le bout de son nez, et donc, j'osais pas. Et puis bon, finalement, je me suis quand même lancée, parce que dans mon métier, on a besoin aussi des réseaux sociaux, et tant mieux. Et puis pour d'autres raisons aussi. Donc j'ai été vraiment impactée, et donc je voudrais dire un grand merci à cette personne. Je ne sais pas si je peux la nommer. Peut-être que si vous venez me parler en privé, je vous donnerai volontiers donc du coup son site, enfin sa page. Vous voyez comme j'ai du mal. Sa page, son Insta, son Facebook, et puis son podcast, avec grand plaisir. Parce que moi, elle a vraiment changé ce jour-là. Non seulement elle a expliqué plein de choses sur la manifestation et que j'essaie de développer chez moi, mais elle a eu ce petit truc, ce petit déclic de débloquer chez moi Madame Perfection. Elle l'a vraiment transcendé, parce que j'essaie de m'en détacher de plus en plus, mais elle l'a vraiment transcendé. Et donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec vous, pour tous ceux qui n'osent pas se lancer, qui disent non mais ça va pas, je vais attendre encore un peu, non mais il manque ce détail là, non mais ça c'est pas très très juste, et puis ça c'est pas très très beau. Eh ben, essayez de lancer un truc sans que ce soit parfait à vos yeux, parce que peut-être, pour le coup, que ce sera parfait aux yeux de quelqu'un d'autre, et peut-être que ce sera parfait comme ça, et pourquoi pas, peut-être que c'est comme ça que le produit de votre imagination, que votre création, que vous avez envie de transmettre, doit sortir, et que ce sera justement parfait comme ça. Pour le coup, se foutre la paix à cet endroit-là, et c'est pas grave s'il manque des petites choses, eh ben ça peut nous faire du bien, et ça peut aussi nous faire grandir. On peut oser, on peut aussi envoyer ce message aux personnes qui sont vraiment complexées, qui ont vraiment du mal. Regardez, en fait, les grands coachs, les grands influenceurs, les grands du dev perso, parce que moi ce sont surtout ces gens-là que je suis, les grands du dev perso, eux aussi ne sont pas parfaits. Eux non plus ne sont pas toujours super pointilleux dans ce qu'ils nous transmettent, et tant mieux. Tant mieux, c'est un beau cadeau qu'ils nous font, parce que nous, à notre petit niveau, je m'inclus dedans, moi, à mon petit niveau, ça me permet du coup d'être un petit peu plus légère sur ce que je produis, en tout cas dans la qualité peut-être de l'image, du décor, de comment
comment je me prépare, etc. J'ose de plus en plus, par exemple, faire des stories où je suis pas forcément maquillée, où je fais des posts. J'ai fait une vidéo où je parle d'une routine matinale, mais vraiment, sincèrement, je sors du lit, je me suis mis un coup d'eau sur le visage et j'ai fait ma vidéo. J'étais vraiment au plus naturel, finalement, sur cette vidéo-là. Et moi, ça me fait du bien de me détacher, j'espère que vous aussi. Moi, ça me fait du bien de me détacher de ces gens parfaits. Vous m'énervez, les gens parfaits, comment vous faites? Bon, je plaisante, mais c'est vrai que ça me fait du bien de me détacher de ça. Euh, Parce que du coup, moi, ça me permet d'être dans mon esprit créatif, d'être dans la création et de juste, du coup, transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Ça vient avec le cœur, c'est pas du coup, vous voyez, hein, pour ce podcast, j'ai pas, enfin, vous voyez, vous entendez, j'ai pas pris de notes, c'est spontané, ça vient comme ça. J'ai eu vraiment envie, pour cet épisode qui parle de lâcher prise sur la perfection, j'ai eu vraiment envie de communiquer avec vous. Ouais, vraiment avec le cœur, sans trop réfléchir et vous dire ce que j'avais dans les tripes. Parce que moi, cette nana, elle m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'avec cet épisode et j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ferai également beaucoup de bien. Et que tous ceux qui n'osent pas se lancer, vous allez enfin oser. Que vous allez vous dire, bah oui, c'est pas grave si j'ai pas la coupe de cheveux parfaite, si j'ai pas le matériel hyper pointu, si j'ai pas le décor hyper idéal. Voilà, moi je suis dans mon salon, à mon bureau, et finalement le message va passer aussi bien que si j'étais dans un décor super joli. Alors évidemment que c'est beaucoup plus agréable, évidemment que c'est beau à l'œil, que c'est beau au regard et qu'on se dit ouais c'est super, ils sont hyper professionnels. Bien évidemment que c'est très professionnel et qu'on a tous envie d'arriver à ce stade-là. Mais finalement, je crois que le plus important, c'est vraiment le message, c'est vraiment ce que vous transmettez avec le cœur, c'est vraiment ce que vous avez envie de dire. C'est ça le plus important parce que finalement, c'est ce qui restera, c'est ce que le cerveau va enregistrer. Il ne va pas retenir le décor, il ne va pas retenir si vous aviez un pull bleu, une chemise rouge. Non, le cerveau va retenir le message, il va retenir le discours, il va retenir ce qui était important. Et finalement, c'est pas pour ça. En tout cas, moi, est-ce que c'est pas pour ça que je travaille? Est-ce que c'est pas pour transmettre des choses qui me semblent à moi importantes, essentielles et qui font du bien? Est-ce que c'est pas ça le plus important? Et donc de lâcher la perfection sur les petits détails. C'est pas grave, c'est pas parfait, c'est pas idéal, c'est pas beau, ou un petit peu quand même. Voilà, le plus important, encore une fois, c'est le message, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on donne. Le plus important, c'est ce qu'on donne. C'est vraiment le message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Et j'ai vraiment, 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 vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé ou à commenter ou sous la vidéo ou dans le podcast. Dites-moi si vous, ça a pu vous aider, si j'ai pu avoir un tout petit impact, et elle serait là finalement, la perfection, il serait là le super cadeau. Est-ce que j'ai pu avoir un tout petit impact sur le fait de vous aider à vous lancer dans un truc que vous n'osez pas parce que vous ne vous trouvez pas parfait dedans? Peu importe le domaine, peu importe où vous avez envie d'exceller, lancez-vous. Faites-nous découvrir votre petit talent, même si c'est pas parfait. Moi, j'ai envie de le voir. Quelque part, aujourd'hui, j'ai presque envie de vous lancer un défi. Envoyez-moi vos messages, envoyez-moi vos vidéos si vous m'autorisez à les repartager, par exemple, où on part sur ce sujet de lâcher la perfection. J'ai presque envie de vous dire, même si vous êtes aux toilettes et que vous êtes en train d'écrire un super poème sur votre téléphone dans Notes, alors vous m'envoyez pas votre vidéo de vos toilettes, hein. Non, on va pas aller jusque-là. Mais par contre, je veux bien le poème et donc comment vous l'avez écrit, où est-ce que vous l'avez écrit. Envoyez-moi cette petite vidéo, envoyez-moi ce petit contenu, envoyez-moi ce petit poème, cette petite citation, cette petite chanson, cette petite sculpture, ce tableau. Vous avez vu comme je mets le mot petit partout. Ce grand tableau, cette grande sculpture, cette grande chanson. Envoyez-moi vos talents imparfaits et donc parfaits comme ce sera. Ça me fait beaucoup de bien de parler de ce sujet avec vous. J'espère que ça vous aura fait beaucoup de bien à vous aussi. Et ouais. Répondez-moi, c'est important pour moi du coup. Répondez-moi à ce podcast, répondez-moi à cette vidéo.
et soyez imparfaits. Soyez imparfaits, osez, lancez-vous et j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à partager, à liker, à m'encourager, à partager surtout à ceux qui en auraient besoin. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ou pour une nouvelle vidéo, peu importe sur quelle plateforme vous allez me retrouver. Je vous embrasse très fort. J'ai adoré cet épisode même s'il n'est pas très long. On lâche la perfection aujourd'hui, on lâche les standards et les codes et ce qu'on attend de nous. On est nous-mêmes authentiques, sans chichi, brut de pomme, brut de décoffrage. Et c'est ça qui plaît, c'est ça qui fait du bien. Et j'espère que vous allez oser vous lancer. Tenez-moi au courant, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.